Salut et bienvenue encore sur Investir chez nous. Dans cette vidéo, nous allons parler de trois types de revenus que quelqu'un peut faire car nous avons vu qu'en Afrique, beaucoup de gens se focalisent seulement à un seul type de revenus. Alors, cette vidéo va vous aider afin d'augmenter ou bien d'ajouter d'autres types de revenus pour cette année 2021. Restez jusqu'à la fin pour en profiter. Salut, tu as bien fait d'être sur cette chaîne. Alors, nous sommes Investir chez nous. Dans cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Et si c'est pour ta première fois ici, nous te demandons de faire deux choses. Premièrement, nous te demandons de cliquer sur la cloche et de t'abonner. Et aussi, nous demandons d'aller sur la barre de description pour télécharger les e-books que nous avons écrits gratuitement sur les 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. Car nous voulons voir les business ou les entrepreneurs rentrer ou aller en Afrique et investir et créer des emplois. Aujourd'hui, nous allons parler de trois types de revenus ou bien de salaires que nous pouvons avoir et aussi éveiller notre conscience parce que 2021, nous voulons augmenter nos revenus, augmenter nos épargnes et nos investissements. Alors, nous devons parler de comment ajouter d'autres sources de revenus et enfin d'économiser et d'avoir beaucoup d'épargnes et investir. Alors, qu'est-ce que nous allons dire par là? Nous allons commencer sans plus tarder. Nous avons trois types de revenus. Premier revenu ici, c'est nous allons donner aussi les avantages et les désavantages. Alors, premier revenu, c'est les salaires. Donc, les salaires, c'est quand tu échanges ton temps pour aller travailler pour quelqu'un et en retour, la personne te paye. Par exemple, tu es par exemple un accountant, donc tu fais l'accounting chez quelqu'un dans son bureau et il te paye par exemple 5 $ par heure. Donc, si tu passes 8 heures du temps en travaillant pour lui, tu multiplies 5 $ par 8, c'est ça sera ton salaire. Donc, tu auras 40 $ par jour. Alors, si tu mets ça par 30 jours, si tu travailles 30 jours, tu auras 1200 $ dans 30 jours. C'est ça les salaires, dans les salariats. C'est ça que nous tous, nous sommes grandis et nous sommes allés à l'université. Nos parents nous ont demandé d'aller à l'université pour finir l'université, enfin, de travailler pour quelqu'un et que nous puissions être des salariés. Ça, c'est les premières sources de revenus. Pourquoi ces sources de revenus est important? Pourquoi? Parce que ça te donne quand même l'espoir d'avoir un même salaire pendant toute une période. Ça peut être une année, un mois, 2 ans ou 3 ans. Donc, ça veut dire, tu sais que par mois ou bien par année, toute l'année, je vais commencer à toucher 1200 $ par mois. Donc, c'est fixe. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu garanti. Mais les désavantages sur ça, c'est que ce type de salaire ou bien ce type de income, de revenus, ça peut finir ou bien ça peut s'arrêter à n'importe quand. Même si c'est stable, donc tu sais que chaque mois, j'ai 1200 $ par mois, mais ton patron ou ton superviseur peut se réveiller un jour pour te dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de boulot. Nous avons vu ça pendant cette période de confinement, de Corona. Nous avons vu que beaucoup de gens ont perdu leur boulot car ils avaient juste une source de revenus qui était les salaires et ça les a créé vraiment des instabilité familiale, instabilité financière. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient confiance seulement à ces sources de revenus qui étaient les salariats. Et par après, ils ont perdu leur boulot parce qu'il n'y avait plus de boulot. Sa compagnie n'avait plus de contrat et sa compagnie avait fermé à cause de Corona. Et ces Corona ici, ça nous a aussi appris à diversifier notre portfolio pour avoir beaucoup de sources de revenus. Alors, nous pouvons maintenant voir qu'est-ce que nous devons faire pour ajouter d'autres sources de revenus dans notre portfolio pour cette année 2021. Alors, nous allons passer à notre deuxième type de source de revenus, c'est l'investissement. L'investissement, c'est quand tu investis ton argent quelque part et tu lui donnes le temps pour que cet argent puisse vraiment prendre à grandir ou bien se multiplier. Donc, ça peut être, on appelle ça les compound interest. Ça dépend des intérêts où tu investis ton argent. Partout en Europe, en Afrique aussi, il y a des compagnies qui vous donnent, par exemple, des portfolios. Là, tu peux mettre ton argent. Ici, on appelle ça les 401k, donc les portfolios pour les pensions. Tu mets ton argent, par exemple, tu mets par chaque salaire, tu mets 100 $. Si on te paye 1200 $ par mois et tu peux commencer à lever 1000 $, tu mets ça
dans un account et tu gardes, c'est là où tu vas commencer à économiser ton argent, mais cet argent va se multiplier parce que cet argent est multiplié par nombre d'intérêts. Par exemple, si l'intérêt est de 100 dollars chaque mois, tu réinvestis ces 100 dollars-là pour que ton argent puisse continuer toujours à se multiplier. Ça, on appelle ça l'investissement. Mais les problèmes qu'il y a avec l'investissement, les désavantages avec l'investissement, c'est l'investissement, ça prend du temps, premièrement. Donc, quand tu mets un 100 dollars dans ton compte épargne, ou bien dans le compte investissement, ou bien dans les stock market, donc dans les marchés boursiers, c'est aussi un autre moyen d'investir. Ça prend du temps pour que l'argent puisse se multiplier. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, quand tu mets 2000 dollars pour retirer au moins 10 000 dollars. Donc, ça prend du temps. Donc, c'est ça les problèmes. Mais ce qui est sûr, les financiers ont prouvé que avec les temps, les marchés boursiers, ça se multiplie 7 fois, chaque 10 ans. Donc, si tu mettais ton argent, si tu avais mis 1000 dollars, dans 10 ans, tu auras 7000 dollars. Donc, ça se multiplie 7 fois. Donc, ça, c'est l'average, quoi. Donc, les minimums dont tu peux avoir après 10 ans. Et c'est bien. Les investissements aussi peuvent se faire. Tu peux payer des maisons. Donc, dans l'immobilier, tu investis. Tu payes une maison, par exemple, à 20 000 dollars. Après 5 ans, cette maison peut devenir maintenant à 100 000 dollars. Donc, tu avais investi ton argent dans l'immobilier et cet argent peut aussi, prendre de la valeur. Donc, ça veut dire, souvent, nous conseillons l'investissement de l'immobilier parce que l'immobilier, même si ça perd de la valeur de temps en temps, mais nous savons que avec les temps, ça toujours prend de la valeur. L'immobilier, donc, c'est quelque chose dont tu peux investir et tu sais que tu ne vas pas perdre. Pourquoi? Parce que si tu te donnes du temps, l'immobilier, ça prend toujours de la valeur. Donc, c'est aussi parmi les types des investissements dont tu peux faire. Donc, c'est ça. Alors, nous allons passer à notre dernier type d'investissement, dernier type de salaire. Et juste pour clarifier, sur les investissements, notre type de des ressources de revenus, comment tu peux te faire des sources de revenus? Par exemple, dans les marchés boursiers, quand tu investis dans les marchés boursiers, il y a d'autres compagnies qui te payent mensuellement, par exemple, 2 dollars, si, ça dépend du nombre des shares que tu as. Par exemple, si tu as acheté les shares de Coca-Cola, par exemple, tu as acheté les shares d'Amazon, de Tesla. Et Tesla, Amazon, Coca-Cola te paye 1 dollar chaque 3 mois de l'année pour être un actionnaire dans leur compagnie. Par exemple, si tu as 1000 shares, tu multiplies les 3 dollars fois 1000, tu as 3000 dollars et chaque 3 mois, tu as 3000 dollars. Donc, c'est de l'argent que tu as investi et qui te paye. Mais en même temps, tu gardes tes revenus. Si tu as vraiment besoin d'en savoir sur comment faire les marchés boursiers, tu peux nous contacter sur nos inbox, sur nos WhatsApp. Nous avons des formations sur les marchés boursiers, comment acheter les shares de compagnies qui existent déjà ou des compagnies qui sont nouveaux au marché. Nous allons vous former sur ça. Je crois que c'est aussi un moyen d'investir facilement. Mais l'immobilier, nous conseillons toujours l'immobilier. C'est très bien. Payer les terrains, construire les maisons, c'est ça vraiment un bon moyen de faire avoir un autre type de revenu avec l'investissement. Alors, nous allons passer à notre troisième type de revenus que vous pouvez avoir en 2021. Mais avant, nous vous demandons de partager cette chaîne avec vos proches sur vos réseaux sociaux et aussi de aimer et de commenter. Laissez-nous des commentaires sur qu'est-ce que vous allez ajouter sur vos sources de revenus pendant cette année de 2021. Alors, notre troisième type de revenus ici, c'était les business. Alors, les commerces. Avant, c'était les gens, on les appelait les commerçants. Mais maintenant, là, ce sont les hommes d'affaires, les businessmen. Donc, c'est les business. Par exemple, il y a beaucoup de sortes de business. Ici, je vais donner quelques sortes de business. Qu'est-ce que tu peux faire? Après avoir économisé de l'argent quand tu es salarié, tu peux prendre cet argent et tu commences à revendre les histoires. Donc, tu payes les histoires, par exemple, dans un autre pays et revendre dans ton pays. Par exemple, les gens, ces derniers temps, ils vont payer les histoires en Chine, en Dubaï, parce qu'il n'y a pas beaucoup de taxes et c'est un peu moins cher. Et ils partent revendre ça en Afrique, là où ils vivent, et se faire un peu de revenus. Ça aussi, c'est les business. Tu peux faire beaucoup de sortes de business. Sur cette chaîne, Investir chez nous, nous donnons beaucoup des idées de business, des pratiques dont tu peux commencer, lancer maintenant. Je ne vais pas les réénumérer sur ma vidéo ici, mais je vous demanderai d'aller sur ma chaîne Investir chez nous, regarder les vidéos que nous avons fait sur quelle sorte de business à lancer en Afrique. Vraiment, nous avons mis beaucoup notre énergie pour énumérer ces genres de ces business. Si ça vous intéresse aussi, écrivez-nous sur les inbox. Nous voulons comment savoir quelle sorte de business que vous allez commencer en Afrique. Et dites-nous si vous avez besoin d'un coaching ou vous avez besoin de savoir où trouver les bons fournisseurs.
des produits dont vous voulez commencer à lancer en Afrique. Donc, c'est ça. Donc, lancez-vous en business. Donc, nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons dit maintenant. Nous avons dit qu'en 2020, nous avons reçu notre leçon que ce n'est pas vraiment aisé ou bien ce n'est pas très bien d'avoir seulement une seule source de revenus, donc qui était les salaires, les salariats. Alors, si tu as les salariats, on ne te demande pas d'arrêter ça directement. Ce qu'on te demande de faire, c'est cherche comment ajouter les deux sortes de revenus, donc l'investissement et les business. Alors, oui, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui est donné au business. Tu peux décider de faire l'investissement, investir ton argent quelque part et quelqu'un d'autre peut tourner ton argent et tu te fais des revenus. Donc, c'est un peu ça. Donc, parce que nous avons vu avec le corona, beaucoup de gens ont été licenciés, ont perdu leur boulot, surtout pour ceux qui avaient toujours une seule source de revenus et ils se sont retrouvés avec des difficultés financières. Alors, c'est ce qu'on a dit sur cette vidéo et on vous a donné trois sortes de revenus que vous pouvez faire, les investissements et les business. Alors, nous avons beaucoup de types de business que vous pouvez lancer. Si vous voulez vraiment en savoir sur ça, nous vous demandons d'aller sur notre chaîne Investir chez nous. Regardez, nous avons énuméré beaucoup de sortes de vidéos sur quelle sorte de business à lancer en Afrique. Alors, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo car c'est gratuit. Et nous voulons aussi que vous puissiez partager cette vidéo avec vos proches. Je crois que cette vidéo, ça va toujours aider quelqu'un dont vous connaissez. Merci et à la prochaine.